Yo, première vidéo depuis longtemps maintenant. J'ai longtemps hésité, longuement hésité à poster une nouvelle vidéo. J'avais une partie de moi qui avait très envie de le faire et une partie de moi avec malheureusement trop de problèmes. Mais aujourd'hui c'est le grand jour et je me lance une bonne fois pour toutes face à vous et je retente une nouvelle vidéo. Alors j'espère que ça va vous plaire. Je vais tenter de faire ça le plus en ordre possible. Je vais forcément bégayer, je vais être gênée, je vais bouger. Il y aura sûrement beaucoup de faux raccords. Mais j'ai retenté une nouvelle façon de m'entendre avec le micro. Et j'ai l'impression que là c'est mieux. Alors vous allez me dire si c'est mieux. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a 2 ans, voire 3 ans qui se sont passés entre ma dernière vidéo et cette vidéo là. Je suis désolée pour cette attente, mais j'espère pouvoir prendre des vidéos beaucoup plus régulièrement. Beaucoup de choses ont changé, moi, mes passions, les choses dont j'ai envie de parler. Aujourd'hui, là, je suis plus devant vous pour vous parler des sports mécaniques, de la Formule 1, de l'automobile en général. Et c'est pour ça que cette première vidéo sera sur les pronostics de F1 2025. Je trouve ça incroyable de refaire une vidéo, ça fait super longtemps. Je suis ravie en fait de me retrouver face à cette caméra et j'espère que pendant cette année 2025 on va pouvoir se retrouver, vous et moi, beaucoup plus souvent devant la caméra. J'espère que les vidéos vous plairont, j'espère que mon nouveau setup, évidemment, hein, j'ai investi dans un décor, j'ai investi dans une nouvelle caméra, j'ai investi dans un nouveau micro. Le micro était déjà là, mais c'était le seul. Maintenant, j'ai une nouvelle caméra qui rend les choses normalement beaucoup plus jolies. Une caméra qui va pouvoir me permettre de streamer aussi, parce que j'espère pouvoir reprendre le stream. J'en ai fait quelques-uns déjà, mais pas énormément. Je suis émue de me retrouver ici, parce que comme je l'avais déjà dit, je pense, dans les vidéos précédentes, mais YouTube, c'est ma passion. YouTube, c'est ce que je regarde depuis tout petit. YouTube, c'est ce qui m'a toujours donné envie de faire des vidéos. Et je m'en suis pas donné beaucoup l'occasion. Et aujourd'hui, je m'apprête à me redonner d'autant plus l'occasion de refaire des vidéos. Je vais vous montrer là tout de suite mon décor en petite vidéo, en faisant des beaux plans pour que vous voyez de plus près mon décor. Maintenant que mon décor a été montré, laissons place à la nouvelle vidéo, les pronostics de la saison 2025 de Formule 1. Je vais faire la vidéo sous les mêmes angles que Hydro. Je vais commencer par vous dire ce que je pense des futures écuries 2025, dans quel ordre je les placerai. Alors je vais commencer par, évidemment, je vais partir du top 10 pour arriver au top 1. Pour moi, en top 10, on va bien évidemment retrouver, sans trop de surprise, Kick Sauber. À mon avis, ils se préparent entièrement pour la saison 2026 avec Audi. Donc pour moi, ils seront très en retrait par rapport aux années précédentes. Ils étaient déjà derniers du plateau. À mon avis, ça ne va pas changer. Ensuite, selon moi, on va retrouver Williams, qui, pendant les tests, ont montré une bonne forme avec Carlos. À mon avis, ils se préparent à la saison 2026 également. Donc on les retrouvera en bas du tableau. Ensuite, petite surprise, mais selon moi, nous allons retrouver en 8ème position Aston Martin. Aston Martin qui, pendant les tests hivernaux, ont montré une petite forme. La saison de l'année dernière était déjà très moyenne. Je pense que cette saison-là sera encore pire que la saison dernière. Ensuite, en top 6, j'ai mis Racing Bull. À mon avis, ils ont des pilotes qui ont du potentiel, mais on les retrouvera pas plus haut du top 6 selon moi. Ensuite, en top 5, j'ai positionné Haas, qui pour moi, l'an dernier, fait une excellente saison. Ils ont Esteban Ocon, qui est capable de faire monter l'équipe, et avec lui, Oliver Biermann, qui, à mon avis, peut montrer de quoi il est capable. Je pense que cette écurie va marquer beaucoup de points. Pour moi, la 5ème écurie, ce sera Alpine. Ils ont montré des très belles choses pendant les essais hivernaux, donc à mon avis, ils peuvent être très hauts pendant cette saison. S'ils continuent comme la fin de saison de l'an dernier, on peut les retrouver sur quelques podiums à mon avis. Ensuite, en top 4, je mettrai Mercedes, qui, avec le jeune Kimi Antonelli, se retrouveront que 4ème place, puisque, à mon avis, George Russell n'est pas de la trempe de Verstappen. En 3ème position, j'ai bien évidemment mis Red Bull, qui pour moi ne sera pas plus haut que 3ème. À mon avis, ils n'auront que Verstappen qui marquera beaucoup de points. Liam Lawson marquera des points
mais pas tant. En deuxième position, j'ai évidemment mis Ferrari, qui pour moi feront une très bonne saison avec comme duo de pilotes Lewis Hamilton et Charles Leclerc, qui est un très beau, très haut pilote. À mon avis, ça peut faire quelque chose de très beau, mais bien évidemment, je vois en top 1 McLaren. Pour moi, McLaren ont montré une très bonne saison l'an dernier et vont continuer sur cette bonne voie. Pour moi, McLaren vont tout déchirer et obtenir une deuxième fois consécutivement le titre de championnat du monde. On arrive au classement pilote. Alors pour moi, je vais vous donner du top 10 au top 1. Je vais pas vous donner les 10 pilotes suivants car à mon avis ce n'est pas nécessaire. Pour moi, en top 10, nous allons retrouver un Français, Esteban Ocon, qui avec sa Haas peut faire de très belles courses. Ils peuvent être très bien placés. En 9ème position, pour moi, on va retrouver Liam Lawson, qui ne fera pas une saison exceptionnelle, qui marquera des points de temps en temps, mais qui sera quand même très loin derrière son coéquipier Verstappen. En 8ème position, j'ai à nouveau mis un Français, j'ai mis Pierre Gasly, qui à mon avis peut faire une très bonne saison, avec Alpine qui, pour moi, ce sera la surprise de cette année. Pour moi, Alpine seront très bons. En 7ème place, j'ai mis Kimi Antonelli, qui à mon avis sera pas au niveau de George Russell, mais il sera juste un tout petit peu en dessous. Donc évidemment, en 6ème position, j'ai mis George Russell, qui à mon avis ne sera pas de la trempe de Lewis Hamilton ou de Verstappen, mais sera un petit peu en dessous. À la 5ème position, j'ai mis Max Verstappen, qui à mon avis fera une très mauvaise saison, qui pourra jouer les victoires dans quelques courses, mais qui sera quand même loin derrière avec une voiture qui ne suivra pas. En 4ème position, j'ai mis Lewis Hamilton avec sa Ferrari, qui pour moi fera une saison correcte, sans marquer plus de points. Le top 4 pour moi me semble adapté à lui. En 3ème position, j'ai mis Oscar Piastri avec McLaren, qui à mon avis, McLaren auront une très bonne voiture qui pourront faire une très bonne saison. Donc pour moi, Oscar Piastri pourrait être 3ème. Il ne sera pas dans la roue de son coéquipier qui, pour moi, gagnera le championnat du monde cette année. Lando Norris, je le vois premier, et en tout cas, je l'espère qu'il sera premier. Et en 2ème position, j'ai mis Charles Leclerc, qui à mon avis sera pas loin de jouer le titre mondial, mais qui, sur les dernières courses, se fera dépasser par Lando Norris. Ensuite, sous le même schéma que la vidéo de Hydro, je vais vous donner pour moi les vainqueurs 2025. Pour moi, dans les vainqueurs 2025, nous aurons évidemment les 2 pilotes Ferrari, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Nous aurons également les 2 pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri. Pour moi, une saison de Formule 1 sans victoire de Max Verstappen n'est pas possible. Pour moi, Max Verstappen gagnera au moins, je dirais, 3 courses. Ensuite, je mettrai son coéquipier Liam Lawson. Je sais que pas grand monde croit en sa victoire, mais moi j'y crois. Je pense que Liam Lawson pourra être victorieux cette année. J'ai aussi mis comme rookie Kimi Antonelli pour une victoire en 2025. À mon avis, Kimi Antonelli va réussir à montrer de quoi il est capable. Il va réussir à faire une bonne performance. Ensuite, moi, j'ai étonnamment pas mis George Russell. Pour moi, George Russell ne fera pas de victoire cette année. Dans la vidéo d'Hydro, il demandait à partir de combien de courses on pensait que Jack Doohan partirait. Alors moi j'ai mis qu'il ne ferait pas plus de 4 courses. J'ai également mis que Kimi Antonelli se retrouverait devant Lawson au classement final. Je vais vous donner mes pronostics pour la première manche qui se déroulera en Australie. À mon avis, Lando Norris va gagner cette première manche, suivi de Charles Leclerc, avec ensuite à ses trousses Oscar Piastri, puis Max Verstappen, et Lewis Hamilton finira top 5 pour sa première course chez les Rouges. J'espère que cette année nous réserve plein de bonnes surprises. En tout cas, moi j'ai hâte de me retrouver la semaine prochaine à la première course. J'attends ça avec impatience depuis la fin de la saison dernière. J'espère que nous aurons des bonnes courses. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vais vous laisser là. Moi je suis fière de mon côté d'avoir réussi à tourner une nouvelle vidéo. J'espère que j'irai jusqu'au bout, que je ferai le montage, que le montage me plaira et que je puisse la poster. On ne change pas une bonne habitude qui gagne. Mercredi, on se retrouve à 16h normalement ou au plus tard jeudi matin. Ciao ciao. Merde.